It's called Le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Ah là là les amis, j'aimerais commencer mon lundi avec de meilleures nouvelles, mais non, la semaine bagarre française et francophone a été assez douloureuse. En gros, si je devais la résumer avec 3 coupables potentiels, je citerai une écharde, un anglais de 2 mètres et un gros staphylocoque. Alors non, l'infection citée par Benoît Saint-Denis n'est clairement pas la seule responsable de l'échec face à Dustin Poirier, mais elle a clairement joué un rôle dans le gros KO infligé aux Français. Cependant, cette UFC 299 nous a aussi rappelé qu'il y a défaite et défaite. Si BSD a échoué, il a rappelé au monde le guerrier qu'il était, notamment grâce à un premier round presque parfait. Nul doute que BSD ne chutera pas dans les classements et que son prochain adversaire fera encore partie de l'élite. En attendant, on souhaite un bon rétablissement à Benoît et on attend maintenant le 30 mars pour le retour de Manon Fiorot, elle aussi face au combat le plus important de sa carrière. Allez, on se remet de nos émotions et on se concentre maintenant sur la prochaine carte de l'UFC, un événement à l'Apex avec encore à l'affiche de beaux, très beaux bébés. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Ils ont lancé une gamme spéciale sport conçue avec des professionnels et des médecins pour répondre au mieux aux attentes des sportifs. L'équipe Fight Minds recommande cette gamme composée de granules pour limiter les courbatures avec une utilisation simple et rapide, un roll-on à effet froid immédiat pour soulager une douleur et un baume musculaire pour se masser et détendre les muscles, tout ça pour une récupération musculaire optimale. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. On continue donc d'enchaîner les cartes UFC, cette fois-ci avec un main event dans la catégorie des poids lourds et ce sera à l'Apex. Alors on peut s'inquiéter de la qualité du main event, surtout quand on sait que le dernier exemple de la sorte c'était le triste Gaziev Rozenstruik, mais il s'agit quand même du retour d'un combattant très apprécié des Français. Alors ce Tai Tuivasa contre Marcin Tybura, on devait à la base le voir à l'UFC 298, mais une blessure au pied de l'Australien avait provoqué un report de plusieurs semaines. D'un côté donc Tai Tuivasa, et la moindre des choses à dire c'est que l'Australien a bien besoin d'une victoire. Il y a 2 ans, Tuivasa enchaînait une série de 5 victoires par KO, dont une dernière contre le professionnel de la discipline Derrick Lewis. Mais depuis, c'est clairement la débandade pour Bam Bam avec 3 échecs d'affilée contre Cyril Gane, Sergey Pavlovich et Alexander Volkov. Clairement pas une bonne période donc pour le 9e de la catégorie des poids lourds. Face à lui, on retrouvera le Polonais Marcin Tybura. Le poids lourd était quant à lui sur une série de 2 victoires contre Romanov et Imanov avant qu'il ne serve de victime expiatoire pour le retour de Thomas Pinal, soldé par un violent KO en 73 secondes. Pour le co-main event, on retrouve le Suisse d'origine congolaise Ange Losa qui voudra enchaîner après sa belle victoire à l'UFC Paris 2 et ce sera contre Brian Battle. Dans le reste de la carte, duel de vétérans entre Gerhard Merchert et Brian Barbarena ainsi que le retour de l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, Thiago Moises. Personnellement, je garde un œil sur Dani Silva et Charalampos Grigoriou, 2 anciens participants des Contenders de Dana White et qui font tous les deux leur début dans leur nouvelle organisation. Voilà pour cette carte de samedi, j'en profite également pour vous rappeler que vendredi c'est Hexagone MMA avec en main event un autre affrontement de poids lourds, le français Anthony Morel contre le brésilien Brandao. So if you don't know, now you know. Alors on commence avec un choc dans la catégorie des flyweights, Mateusz Nicolau contre Manel Kape pour une division qui a quand même pas mal besoin de 109. Pour le 6 avril, Morgan Charrière a enfin trouvé un nouvel adversaire, il s'agit du brésilien Chepe Mariscal qui reste sur une belle série de 5 victoires. On avance jusqu'à l'UFC 300 du 13 avril prochain et comme si la carte ne contenait pas assez de petits bangers, on nous rajoute un très alléchant Jalin Turner versus Renato Moicano. D'ailleurs la main card de l'UFC 300 est déjà établie et c'est Bonical qui en devient l'invité surprise, coincé entre le banger Tsarukyan Oliveira et les 3 combats pour une ceinture. Retour dans la catégorie des flyweights et on parle maintenant du prospect japonais Tetsuro Taira qui affrontera quant à lui le vétéran Tim Elliott. Pour le 18 mai, c'est Abus Magomedov qui fera son retour contre Warley Alves et j'en profite maintenant pour vous donner le programme des 3 prochaines semaines. Le 23 mars, Rose Namajunas contre Amanda Ribas à l'Apex et une semaine plus tard, Manon Fiorot contre Erik Blanchfield à Atlantic City. Allez Manon. Voilà, on en termine avec les annonces de combat et c'est l'heure des news. J'ai un scoop pour vous.
Alors c'était difficile de passer à côté, mais le PFL Paris a quand même été pas mal décevant. On commence d'abord par le positif, félicitations aux vainqueurs Kevin Dell, Islam Masraf et Abdul Abdouragimov qui s'imposent devant leur public. Malheureusement pour les Français, le tournoi européen s'achève pour la plupart, défaite pour Yazid Najid et Yazid Chouchan. La compétition continue en revanche pour Ibrahim Mané qui s'impose sur une split contre Cekina Nozo Pedro. Mais ce qui a fait le tour du monde, c'est bien évidemment le choc tant attendu entre Cédric Doumbé et Baysangour Shamsoudinov. Dans une salle en fusion, les deux hommes ont livré un beau combat, remportant chacun un round. Mais malheureusement, tout s'est écroulé dans le troisième. Cédric fait signe à l'arbitre que quelque chose le gêne, Marc Godard ne comprend pas, Cédric se plaint une nouvelle fois, mais c'est déjà trop pour le Britannique qui stoppe définitivement le combat, c'est un TKO. La raison de la gêne de Cédric, eh bien c'était une écharde plantée dans son orteil, bref, une situation rocambolesque qui a bien refroidi Bercy. Le clan Doumbé a indiqué qu'ils allaient faire appel et moi je me dis que cette écharpe provient peut-être des 85 personnes qui montaient dans la cage entre les combats. Je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, pas de revanche en vue entre les deux hommes, donc à voir. Vendredi, c'était le retour d'Arès, on retiendra la belle soumission de Johanna Chevreuil sur Melissa Hurtado, le KO d'Ale Joseph sur Makkeyev et la belle perf du Sénégalais Sheriff Dram. Après le retour réussi de Jordan Zebo dans la cage, c'était au tour de Demarte Peña de remettre sa ceinture en jeu. L'Angolais s'est au final incliné contre le Britannique Lee Scott qui récupère la ceinture des bantams. La suite pour la catégorie devrait être donc une unification avec comme adversaire le champion intérimaire Aboubakar Younousov. La suite pour Arès, ça sera en avril avec un combat pour la ceinture des middleweights entre Vlad Gutu et Virgil Haugen. On a hâte. Plus tard dans la soirée de vendredi, c'était boxe anglaise avec l'ancien champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Malheureusement pour le Camerounais, le combat a été bien plus déséquilibré que celui contre Tyson Fury et le Britannique n'a fait qu'une bouchée de lui. Au final, Ngannou s'écroule suite à un violent KO après déjà 2 knockdowns. La suite pour Francis est encore un peu floue alors qu'on parle d'un retour en MMA contre le très solide Renan Ferreira du PFL. Je le disais dans mon intro, samedi c'était UFC 299 avec une carte bien chargée et on peut dire qu'elle a tenu ses promesses. Lundi dernier je vous parlais des victoires expéditives du cubain Robelis d'Espagne, et bien le poids lourd a cette fois terminé Josh Parisian en 18 secondes. Ça veut quand même dire que le gars a passé moins de 40 secondes dans la cage en 4 combats, je sais pas si on se rend compte. L'autre performance impressionnante de cette pré-prélim venait de Michel Pereira et je ne parle pas de sa petite danse d'intro. Il n'aura fallu qu'un peu plus d'une minute pour que le Brésilien étrangle son adversaire, Michal Oleksiejczuk. On enchaîne maintenant avec une grosse surprise, l'américain Curtis Blades qui termine à coups de poing Jelton Almeida, le nouvel épouvantail de la division des poids lourds. Blades vise désormais une revanche contre Thomas Pinal et a d'ailleurs balayé d'un revers de la main l'éventualité d'un combat contre Cyril Gane. Ouch. Une des grosses performances de la soirée, eh bien c'est Jack de la Maddalena qui s'impose contre Gilbert Burns. Mené au point à 1 minute 20 de la fin du combat, l'Australien a réussi à trouver la faille et a terminé le pauvre Brésilien à coups de poing et de genoux. La division des welter a désormais un nouveau nom à surveiller et ça sent la fin pour Burns qui rate sa dernière chance de se rapprocher du titre. Bon, c'est bon, j'ai assez tardé, il faut qu'on parle de BSD. Matché contre la légende Dustin Poirier, Benoît a impressionné lors du premier round, surpassant de loin l'américain en grappling. Malheureusement, notre français a baissé de régime dans le deuxième et a tenté d'aller à la guerre contre Poirier, mais ça ne passe pas vraiment contre le meilleur striker de la division. Dustin a été net, précis, puissant et termine donc Benoît qui s'écroule, inconscient. La faute peut-être à un staphylocoque visible pendant toute la Fight Week, BSD l'a confirmé, il avait à peine assez d'énergie pour un round. Si vous êtes combattant, je vous renvoie à la vidéo de notre expert en violence et en hygiène, Brian Boulan, elle est super. Remis de nos émotions, on a enchaîné avec la première défense de ceinture de Sean O'Malley. Décidément très talentueux, l'américain a complètement surclassé Chito Vera sur 5 rounds et a également confirmé qu'il était un striker de génie. La suite pour lui devrait être le géorgien Merab Valishvili, même si O'Malley a encore une fois call-out Ilia Topuria. On souffle. Voilà, c'est tout pour cette UFC 299. Je vous invite à aller voir les interviews réalisées sur place par John. Il y a du très très lourd. C'est désormais une habitude, l'UFC a profité de son numéroté pour faire l'annonce d'un nouveau nom dans son Hall of Fame. Cette fois-ci, c'était au tour de Joanna Jędrzejczyk de faire son entrée 2 ans après sa retraite sportive. Ancienne championne des strawweights entre 2015 et 2017, la combattante reste la première européenne championne à l'UFC, la première polonaise et avait défendu son titre 6 fois, un
record pour la catégorie. Si vous êtes trop jeune pour avoir connu le règne de Joanna Jędrzejczyk, je vous conseille ses combats contre Esparza, Penne, Gadella et bien sûr le méga classique contre Zhang Weili. Bref, une intronisation méritée et j'espère que vous apprécierez ma prononciation de son nom de famille, Jędrzejczyk. Ah merde. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro du Volcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds. La chaîne prend de plus en plus d'ampleur en ce moment, donc merci à vous, vous êtes super. La semaine prochaine, pas d'épisode, mais on revient en beauté pour la Fight Week de Manon Fiorot, donc à plus, et surtout n'oubliez pas... Every Monday, I listen to the Volcast.